En ce week-end d'Halloween, je vous recommande d'éteindre les lumières, de vous cacher sous un plaid afin de regarder cette vidéo comme il se doit. J'espère que les cauchemars ne viendront pas hanter vos nuits après ça. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Halloween, vous vous en doutez, puisque je suis accompagnée de la plus grande conteuse d'histoires d'horreur, Liv. Oh my god! Oh mon dieu les filles! Cette présentation... Cette vidéo commence très bien, mais c'est les branches qui tombent. Attends, c'est jamais fait attaquer et là comme par hasard quand on commence ta vidéo... Une crise cardiaque. Je suis également accompagnée de deux trouillardes professionnelles, Léna Adorable et Christiane Tram, qui ont, vous l'avez vu, hurler parce qu'une branche est tombée d'un arbre. Il est 23h. Ouais, oui, il est 23h, on est seuls dans la forêt, excusez-moi, On dort chacune seule dans une la tiny forêt. house. Nous allons donc nous raconter des petites histoires qui font peur afin de vous faire peur en cette soirée d'Halloween ou de pré-Halloween. Je peux commencer? Christiane, ouais. Ça sera rapide. Moi je suis très investie dans l'histoire. C'était quand j'habitais à Lille, j'ai fait 2 ans à Lille, j'étais en 3e année de licence cinéma. Et j'habitais dans une résidence assez tranquille. C'était plutôt résidence de papy-mamie, vraiment très calme. Et j'habitais au 9e étage. Un jour, je rentre... je sais plus d'où, des cours sûrement. Et c'était justement autour de la période d'Halloween. Moi j'ai très peur, moi j'aime pas Halloween, j'aime pas avoir peur. Moi ce qui me fait plus peur c'est cette vidéo. Et à un moment, je rentre dans ma résidence et du coup je vois beaucoup de fenêtres, enfin il y a un peu un vis-à-vis et tout. Et là, ça devait être au deuxième ou 3e étage, je vois... En fait il y a souvent un appart très blanc dans la lumière, je pense que c'est un studio photo ou un truc comme ça. Et là il y a une meuf à la fenêtre qui se met à la fenêtre, mais tu sais, comme dans les films d'horreur. Elle me regarde, elle me fait « Ah !» comme ça. Non, je te jure. Et je me suis dit, mais ça se trouve, j'ai halluciné, tu vois. Ça se trouve, j'ai tellement peur que, je sais pas, j'ai eu un film dans ma tête. Et tu sais, du coup, j'ai continué mon chemin et je savais pas si j'avais halluciné ou pas. Et du coup, à chaque fois que je repassais devant cet endroit-là, pendant, sans déconner, au moins 3 mois, j'avais trop peur. Le soir, en plus. Oui, je n'osais pas regarder la fenêtre. Évidemment, c'était la nuit. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui est en train de se faire séquestrer. Moi, j'en sais rien, tu vois. Et je me suis fait trop des films. J'ai jamais su quelle était... Non, en plus, j'allais te poser la question, mais est-ce que tu as pu avoir le format de l'histoire Bah non, j'ai jamais su et j'ai jamais osé. Puis même si je voulais aller sonner, tu vois, je sais pas où c'est, tu vois. Il y a 3 bâtiments de 9 étages. Ça meurt dans sa Ah purée, je te jure, mais c'est vraiment trop ça. Mais je me dis, ça se trouve, j'ai halluciné. J'ai fait peur. Ah oui. J'essaie de réfléchir à des explications rationnelles. Là. Mais c'était genre une femme d'un certain âge ou c'est... Mais je voyais pas parce que comme il y avait tellement de lumière derrière elle, c'était un peu une ombre, tu vois. Donc voilà pour mon histoire rapide, mais ça m'a fait quand même peur. Purée. Rapide mais efficace. On passe à qui? Léna? Moi, ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire que l'on m'a racontée et je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. Elle est potentiellement peut-être un peu vraie. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Sachez qu'après ça, vous n'utiliserez plus jamais Tinder. En gros, c'est une fille qui avait un rendez-vous Tinder chez un mec. Donc, il a préparé à manger, ils mangent ensemble, le repas se passe hyper bien, ça match vraiment. Du coup, elle décide, grave error, de dormir chez lui. Wow. Ça j'adore pas du tout. Alors qu'elle ne le connaissait pas. Donc elle dort chez lui, mais voilà, la soirée se passe super bien, ça match très bien. Il lui précise que lui, il se lève tôt le matin pour partir au travail, donc elle peut rester tant qu'elle veut et fermer la porte en partant. Et le souci, c'est que elle se réveille, elle commence à entendre énormément de bruit dans son appart, mais en bas, des bruits un peu stridents, style couteau, etc. Ouais. Quoi. Ouais, on range un lave-vaisselle par exemple. Non. Non? On aiguise un couteau? Voilà. Ah, ok. Et elle se dit, il est censé être parti au travail. Elle appelle la police parce que c'est qu'il y a quelqu'un dans l'appartement qui est en train de préparer quelque chose. Okay. La police dit ok, pas de souci, on arrive. En plus ultra paniquée parce que finalement c'est pas vraiment l'adresse où elle est. Enfin, elle s'est pas non plus donné plus d'infos que ça sur le mec. Purée. La police sonne et c'est le mec qui est en bas qui ouvre et il dit ah non, vous vous êtes trompé d'endroit. Pas du tout. Enfin, il y a personne. Donc la police regarde vite fait et en fait comme elle est en haut. Mais Seigneur. J'ai peur. Et la police repart et elle se fait par le mec. Waouh. Ça finit beaucoup trop mal. Non mais je m'attendais c'est brutal. Voilà. Faites attention à vous. Mais ça commence bien. Ça va, j'ai peur, mais je reste réaliste, ça ne m'arrivera pas. Est-ce qu'on garde l'histoire de Liv, la pro pour la fin?
Moi, je dis oui. Ok, gardez l'histoire pour la fin. Liv la dernière parce que je pense que c'est la meilleure conteuse. C'est juste que c'est son métier. Je regarde dans les bois depuis tout à l'heure, genre faut que j'arrête de regarder. Arrête. Oh my god, mais Mais fais pas ça. Tu vois des choses après, vous voyez ce que je veux dire? Je passe donc à ma petite histoire. Quand j'étais petite, quand j'étais en CM2, je pense, il y a eu vous savez, la fameuse période où tout le monde commence à nous raconter des histoires d'horreur. Il y avait l'histoire Boum Boum Tchak, des trucs comme ça. Je sais pas si Je suis d'accord avec toi. il y avait plein de gens qui me racontaient des histoires d'horreur et je me disais, en fait, ça fait peur quand même. Enfin, il y a un truc qui... Mais en même temps, j'ai toujours été un petit peu attirée par ça parce que j'aime bien. Moi, j'adore les films d'horreur, j'adore tout ça. À 8-9 ans, je vais au CDI et je lisais Les Chairs de poule. Très bon livre. Incroyable, Les Chairs de poule. Ado, j'adore. Vraiment, j'adore. J'emprunte le livre Le Pantin Maléfique qui, du coup, est un livre sur un pantin. Je me souviens très bien. Tu l'as lu, celui-là? Ouais, je l'ai chez moi encore. Elle était horrible la couverture. De toute façon, je vous la mets là sur la vidéo. Elle est affreuse. Elle est affreuse. Sur ma tête. Affreux. Sur ta tête, très bien. Je vais te mettre la tête du pantin sur ta tête qui bouge. non. Et donc, je l'ai lu. Et c'est vrai qu'il m'a vachement traumatisée. En fait, c'est l'histoire d'un pantin qu'on achète à une brocante. Enfin, le truc hyper cliché. Et en fait, le truc est hyper vivant et fait plein de conneries à la place du petit garçon. Et le petit garçon, il comprend que c'est le pantin qui fait. Mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment donné cette image que tout ce qui est pantin, poupée de porcelaine et tout, beaucoup de mal avec ça. Pourtant, dans ma famille, on nous offrait beaucoup de poupées de porcelaine. Oh non. Il s'avère que donc j'avais très peur de ça, mais j'en avais plein dans ma chambre. Oh non. En fait, à cause de ce livre, je ne voulais pas m'en débarrasser parce que dans les livres comme ça, quand on se débarrasse de la poupée de porcelaine, elle revient. Ouais, J'ai oui, préféré d'accord. ne pas qu'elle revienne et juste qu'elle ne parte jamais plutôt que de l'enlever qu'elle revienne. La logique d'enfant, je comprends tout à fait. Dans ma chambre, j'avais mon lit. En face de mon lit, j'avais une commode avec plein de poupées de porcelaine. Et à ma gauche, j'avais deux petites balançoires. Une petite balançoire avec un ourson et une petite balançoire avec un clown. Première petite histoire qui fait peur. Donc, parmi les poupées de porcelaine, j'en ai une qui avait un petit truc à retourner derrière. Toujours plus, toujours plus. Une petite musique et la poupée bouge. Ah mais oui, bien sûr, mais bien Vraiment sûr. film d'horreur. Petite musique flippante et petite poupée qui bouge. Et évidemment, vous vous doutez bien de la première histoire qui fait peur, c'est qu'une nuit, je me réveille et la poupée bouge et fait de la musique parce que le mécanisme s'était coincé et du coup, elle s'était réactivée en pleine nuit. Donc, elle flippe, mais c'est vrai qu'à cause de cette histoire de clown et tout ça, il s'est passé un deuxième truc. Déjà, le pantin maléfique, j'en ai beaucoup cauchemardé. Je m'en souviens très bien de mes cauchemars. Vraiment pour vous dire à quel point j'avais genre 9 ans et j'étais traumatisée. À partir d'un certain moment, je dormais très mal. Je voulais plus dormir dans ma chambre. Et en fait, mes parents ne comprenaient pas. Genre, j'avais 9 ans, il n'y avait aucune raison que je veuille dormir avec eux. Mais vraiment, je leur disais, je veux pas dormir, je veux dormir avec vous et tout. Oh. Ça a duré franchement 2 mois. Et mes parents, ils s'inquiétaient vraiment. Et j'ai fini par leur avouer quelque chose. C'est qu'une nuit, je me suis réveillée et j'ai tourné la tête vers mon clown sur sa balançoire. Et il avait les yeux vers moi, j'en suis sûre. En fait, c'était une terreur nocturne doublée d'une paralysie du sommeil, je pense, qui te fait voir des choses qui ne sont pas réelles. Oh, je vais mal dormir ce soir. Moi, vraiment, j'ai le souvenir dans ma tête d'avoir levé la tête vers mon clown et qu'il avait les yeux vers moi et qu'il les a retournés vite. Oh purée. purée. Ce petit clown, il est chez mes parents toujours. En fait, jamais j'ai pu me débarrasser de lui. Mes parents l'ont enlevé de ma chambre au bout de 2 mois. 2 mois de supplice pour moi. Où ils l'ont foutu dans un carton, mais j'ai dit, moi, je veux pas qu'on s'en sépare. J'ai trop peur qu'il revienne. Enfin, vraiment, j'avais... Ah oui, tu te dis, ce serait la preuve en fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'il y ait vraiment eu quelque chose. Exactement. Et pour l'anecdote, depuis toujours, maintenant, quand je suis chez mes parents, qui ont une maison à 2 étages avec nos chambres à l'étage avec ma sœur, le clown, il est dans la mezzanine entre la chambre de ma sœur et la mienne. Et je ne peux pas passer là sans allumer toutes les lumières et tout, et sans jeter un petit œil. Vraiment, il y a un truc. Je sais pas pourquoi il est toujours là, en fait. Je me dis, ça fait... Cette histoire, elle date d'il y a 15 ans, même. Et le clown est toujours là. Quand je passe à côté de lui, je passe de son profil. Donc, Oh là je n'aime pas du tout. Je vous Dieu. mettrai une petite photo à l'appui de mon clown. Ah mais genre ça, là pour le coup ça m'a mis mal à l'aise de fou. Attendez, parce qu'on sait pas l'histoire de Liv encore. Pourquoi vous rigolez là? Tu verras au montage. Nous passons à la pro des histoires. Ça fait peur ou pas? En vrai ouais ça fait peur. Oh, En fait ça fait peur surtout parce que même moi à ce jour je n'ai pas d'explication pour ça et je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. tu peux choisir une autre anecdote. Alors j'ai purée, bah, les putains de blancs, là. Donc j'étais au collège à ce moment-là et au collège bon je croyais déjà un petit peu au paranormal et à ces choses-là parce que tout simplement dans ma famille on croit pas à tout mais on nous a toujours inculqué une certaine spiritualité et une ouverture d'esprit sur certaines choses donc voilà. Donc là on partait en Auvergne et on devait j'ai eu trop peur, j'ai cru voir un truc là. Elle accentue. en plus. Vraiment. Et on devait résider dans une sorte de manoir. Je n'ai jamais vu une bicoque si biscornue. C'était une très grande bâtisse. Vraiment, je pense qu'elle était assez
vieille aussi, avec des murs en pierre, mais très grande, puisqu'en fait, dans chaque chambre, t'avais au moins, je pense, on devait être 10 par chambre, vraiment, avec des lits superposés. C'était vraiment immense, quoi. Donc, on fait le petit chemin, on arrive devant. Moi, déjà, je me dis, waouh, le truc est immense. Et puisque on est en Auvergne, que tout est un peu pentu, on était un petit peu en plus en altitude, le manoir, on va appeler ça comme ça, il était un peu construit sous terre, c'est-à-dire que t'avais un niveau qui était un peu sous terre, très spécial comme baraque. J'ai pas ressenti grand-chose en arrivant dedans, mais quand même, je me dis, ouais, c'est sombre, les murs, ils sont en pierre assez sombre. Il y a un truc, quoi. La maison avait beaucoup d'âme, on va dire ça comme ça. Le temps passe, on est énormément aussi, donc j'ai pas vraiment le temps de me sentir seule et de ressentir des choses. Finalement, il y a un jour où on devait sortir pour, je sais pas, faire une petite balade, au bon moment à chaque fois, où je crois que je me retrouve seule dans un couloir, voilà, peut-être parce que je devais aller aux toilettes et retrouver les autres à la voiture après. Et là, je ressens un peu plus la tension dans le lieu. Je me dis, ok, j'aime pas trop l'ambiance du lieu, je dormirai pas ici toute seule, quoi. À part ça, la vie continue. Je pense que ça devait être 3-4 jours après qu'on soit arrivé. Je me souviens très bien de cette nuit-là. Je vous ai dit, on était sur des lits à étage, on était 10 filles par chambre et tout, c'était assez drôle. Et du coup, moi, j'étais sur la banquette du bas. Je crois que ma meilleure amie de l'époque était sur la banquette du haut. On parlait toutes, on se racontait des histoires un peu genre la vie quotidienne, quoi. Oh, un tel est trop mignon, voilà, les histoires de gamines du collège et tout. Et à bout d'un moment, je sens que tout le monde s'endort. Mais moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'endormir, je m'endors souvent après tout le monde, quoi. Donc je vois que tout le monde s'endort petit à petit, et puis moi, finalement, je commence aussi à m'endormir, j'avais pas trop peur. Donc ce qui se passe, c'est que je suis allongée, je pense qu'en fait, je m'étais endormie, et que je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Ça doit être ça qui s'est passé. Et là, alors c'est un truc que je veux pas savoir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas l'expliquer. J'ai ressenti quelqu'un me faire ça dans le dos. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui regarderont la vidéo et qui reconnaîtront l'histoire parce que j'ai raconté à tout le monde. C'est un truc que j'ai jamais eu d'explication. Tu sens un truc qui te fait ça dans le dos. Genre vraiment, je sens un index dans le dos. Dans le dos. Comme s'il y avait quelque chose dans le matelas. J'étais allongée sur le dos dans le matelas. Comme s'il y avait quelque chose dans le matelas. Et à la base, je me dis, ok, c'est peut-être mes mèches parce que souvent je porte des dreads ou quoi que ce soit. Enfin, des locks. Et parfois, si tu te lèves ou tu fais un mouvement spécial, ça peut un peu te faire un truc dans le dos, quoi. Mais bon, c'est une légère caresse. Là, c'est comme si quelqu'un me traçait un truc dans le dos, quoi. Enfin, j'ai vraiment ressenti ça comme ça. Du coup, je me redresse sur ma banquette et je me dis, mais attends, tu dormais ou pas? Mais j'étais certaine de ne pas dormir, genre j'arrive très bien à faire la différence. Donc je savais que, en fait, j'avais été juste paralysée, j'étais comme ça, genre, qu'est-ce qui fait ça dans mon dos? Genre, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'hésite à réveiller, genre, au moins ma meilleure amie qui est sur la banquette du haut, mais je me dis, genre, elle va rien comprendre, ça sert à rien. Finalement, je me rendors. Je crois qu'en tant qu'enfant, j'avais moins de mal à balayer ce genre de choses. Du coup, le lendemain, voilà, la journée, elle est active et tout, vous faites plein de choses et tu t'y penses plus, quoi. Alors, je vais avoir entre 10 et 13 ans. Ah, quand même, ouais. Et il s'est passé un autre truc dans cette maison. Comment ça, c'est pas fini? Ouais, c'est pas fini, les girls. Attention. Ça, c'est le truc vraiment qui me marque le plus. Mais après, du coup, j'oublie toujours cette chose-là qui est aussi arrivée, en fait. Mais on est toutes les trois recroquevillées. Et il y avait une salle de réfectoire où tout le monde mangeait. Pendant les temps de repas, tout le monde était là et toute la baraque était vide, quoi. Là, tout le monde mange et je crois que je devais aller aux toilettes. Et je me souviens que le matin même, t'avais un garçon qui, je sais pas s'il avait été malade ou quoi, mais il avait dégueulasser les toilettes, je me souviens très bien, et que du coup ouais, personne ne voulait aller aux toilettes et tout, et il fallait que les profs viennent faire un peu de rangement, c'était horrible, quoi. Mais c'était les toilettes des garçons, mais les toilettes des filles, il n'y avait pas de problème. Du coup je vais aux toilettes et tout, et donc je m'assieds sur la petite cuvette, et là j'entends des pas à l'extérieur. Je me dis c'est bizarre parce que tout le monde est quand même en train de manger et j'ai pas entendu quelqu'un me suivre, le parquet il craque, j'aurais entendu des pas, quoi. Mais en fait non, j'entends pas des pas qui viennent vers les toilettes, j'entends juste des pas qui se matérialisent devant les toilettes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas entendu quelqu'un venir depuis le réfectoire. T'as entendu des pas juste des pas comme ça, quelqu'un qui marche. Du coup, je me dis qu'est-ce que je fais? Je reste bloquée aux toilettes parce que j'ai pas envie d'ouvrir et de voir quelque chose à l'extérieur, mais je suis certaine que c'est pas un de mes camarades. Genre c'est l'instinct, j'avais un instinct à ce moment-là que c'était pas un de mes camarades, quoi. Et donc finalement, genre je fais mon petit pipi et tout. Et je me dis tu dois y aller, Olivia, genre réfléchis pas. J'ouvre la porte et j'ai fait un sprint, les filles. Il y avait rien. Usain Bolt était jaloux de moi à ce moment-là. C'est moi quand je passe devant le clown. Exactement. Il y avait rien. En fait, même s'il y avait eu quelque chose, j'ai couru tellement vite que j'aurais pas vu, quoi. Je peux vous dire que le jour où on a dû partir de ce lieu, j'étais bien heureuse. Ouais, ah j'étais ouais, bien tu heureuse. m'étonnes. Genre vraiment, jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses que je ne peux pas expliquer. Bravo la conteuse pro quand même, parce merci que tu racontes très bien. C'était une mauvaise idée cette vidéo, je vous l'avais dit. Pas mal de glands sont tombés lors de cette vidéo. Là, vous vous rendez pas compte, mais dans la forêt derrière nous, là, genre c'est vraiment la pure forêt. Et vraiment, je sais pas si vous avez entendu,
mais il y a vraiment eu beaucoup de glands qui sont tombés pendant la vidéo. Il fait noir. Et moi je suis en mode mais vraiment arrêtez de tomber maintenant. Et ben j'espère que cette petite vidéo d'Halloween vous a plu. Vous nous direz dans les commentaires si vous avez eu autant peur que nous, probablement pas, mais j'espère que vous vous étiez mis en condition. Nous on est dans les pires conditions, donc On est vraiment les on n'est pires. qu'avoir peur. Je suis contente d'avoir fait un petit concept un peu différent d'habitude, mais en même temps qui se rapporte toujours aux histoires et à la littérature, puisque ce sont nos propres histoires. Et du coup on avait envie de les raconter. Merci les filles d'avoir participé à cette horrible vidéo. Ben on te remercie pas. N'hésitez pas à mettre vraiment des pouces en l'air, à vous abonner parce Beaucoup que de pour likes. autant de souffrance, je vous dis, mon cœur va s'arrêter. C'est On va vraiment mal dormir, je pense. Allez voir les chaînes YouTube de mes copines qui sont très douées, chacune dans leur domaine, très différents d'ailleurs. Puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée d'Halloween et j'espère que vous allez aussi mal dormir que nous cette nuit. abonnez-vous.